Je veux montrer aux gens aussi que j'ai l'iPhone 14 qui est sorti récemment. Pourtant, ce téléphone-là ne correspond pas à mon style de vie. Mais tout simplement parce que je veux que les amis me voient et disent que « Mais tu as l'iPhone 14, mais tu as l'iPhone 15 qui est sorti dernièrement. » Et tout et tout. En fait, je me retrouve dans un gouffre financier qui n'a pas de nom. Bonjour ou bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans notre série de vidéos axée principalement sur les dépenses. Alors, mon équipe et moi, nous avons décidé de toucher du doigt les dépenses. C'est quoi une dépense? Comment maîtriser ces dépenses? Quelles sont les catégories de dépenses? Et dans le but principal, quelque part, de vous apprendre à vous qui avez des problèmes du type « je dépense trop, je ne sais pas où mon argent part exactement », vous devez suivre attentivement la série de 4 vidéos que nous allons faire sur notre page. Aujourd'hui, nous allons parler principalement de la définition concrète d'une dépense et les catégories de dépenses qui existent. Alors, si vous souhaitez connaître, vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je me présente rapidement, je m'appelle Franck Bossi et je suis le promoteur de l'entreprise Oshare Mindset. Récemment, mon équipe et moi, nous avons décidé de mettre sur pied un programme de formation vidéo pédagogique avec des modules axés principalement sur la gestion des finances personnelles. Nous sommes arrivés au constat clair selon lequel beaucoup de personnes sont en quête de l'argent, mais très peu savent réellement comment gérer l'argent qu'ils ont. Ce programme vous aidera pleinement à résoudre ces problèmes liés à la gestion des finances personnelles et il ne coûte que 10 000 francs tout simplement parce qu'actuellement il est en promotion. Et en bonus, je vous donne une formation vidéo sur 5 clés pour investir de manière rentable en 2024. Si vous souhaitez bénéficier du programme Croissance financière 2024, parce que c'est comme ça qu'on l'a appelé, vous cliquez juste sur le lien qui se trouve en commentaire et vous nous contactez pour bénéficier de ce programme exceptionnel qui vous aidera dans la gestion de vos finances personnelles. Comme je le disais au départ, aujourd'hui nous allons parler des dépenses. Nous allons définir ce que c'est qu'une dépense et nous allons énumérer les catégories de dépenses de manière illustrative et concrète. De prime abord, c'est quoi une dépense? Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Franck, je dépense trop. Franck, je ne sais pas où mon argent part. Quand j'ai de l'argent, la semaine passée, j'avais 100 000. Mais je ne sais pas où c'est parti, etc. » et tout le reste. C'est tout simplement parce que vous avez dépensé. La dépense, c'est tout simplement cette action-là qui vous fait sortir de la trésorerie. Ça veut dire qui fait en sorte que dans votre trésorerie, il y ait une sortie d'argent. À chaque fois que vous avez de l'argent qui sort, en fait, c'est une dépense de manière simple. Je ne vais pas entrer dans des termes trop techniques. Vous devez tout simplement comprendre qu'à chaque fois que l'argent sort, c'est une dépense. Maintenant, en matière de dépenses, il y a plusieurs catégories de dépenses. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, et j'aimerais que vous soyez très attentifs, parce que si vous comprenez très bien les catégories de dépenses, vous allez comprendre de manière claire comment maintenant manager vos dépenses. Alors, premièrement, on a ce qu'on appelle les dépenses primordiales. Notez, si vous avez la possibilité de prendre un bloc-notes, notez. Donc, premièrement, on a ce qu'on appelle les dépenses primordiales. Alors, les dépenses primordiales, ce sont des dépenses, je dirais même, qui sont obligatoires. En fait, ce sont des dépenses que vous avez besoin forcément de les faire. Que si vous ne les faites pas, vous n'aurez pas une certaine stabilité, ou je vais dire des choses comme ça, de manière très simple comme ça. Regardez, là-dedans, on a quoi? On a la sécurité, les dépenses de sécurité. Les dépenses de sécurité sont les dépenses qui sont liées à quoi? Qui sont liées à l'habitat, qui sont liées au transport, de manière très simple en fait. C'est-à-dire, ici, on globalise les trucs comme le loyer, comme le transport, comme la communication. Voilà, la communication, vous avez dit le transfert téléphonique que vous avez et tout le reste. Par contre, dans les dépenses de vitalité, ce sont des dépenses qui sont liées à votre être. Par exemple, la nutrition, l'hygiène et la santé. Vous voyez, ce sont des dépenses que vous engendrez, par exemple, pour vous soigner. Ce sont des dépenses que vous engendrez pour préparer la nourriture à la maison. Donc, ça entre dans les dépenses de vitalité. Donc, vous devez retenir de manière globale que ce pôle-ci, c'est-à-dire ce premier aspect de la chose, c'est-à-dire qu'on appelle les dépenses primordiales, ce sont des dépenses pratiquement obligatoires. Par exemple, vous ne pouvez pas vivre sans manger.
On est d'accord? Vous ne pouvez pas vivre sans avoir un toit sur lequel vous devez vivre. Hein? Il faut un toit sur lequel vous allez dormir, etc. et tout le reste, mais il faut payer un loyer. Donc ici, c'est presque obligatoire. Maintenant, on a ce qu'on appelle les dépenses d'engagement. Dans les dépenses d'engagement, en fait, il y a quoi par exemple? Il y a la responsabilité, les responsabilités directes. Exemple, j'ai des enfants chez moi, que je le veuille ou pas, je dois prendre soin de ces enfants-là. J'ai une famille que je dois gérer. Toutes les dépenses qui sont liées à ces enfants, à ma femme, etc., ce sont des dépenses, des responsabilités directes. Je n'ai pas le choix. Là, je dois prendre soin des enfants, je dois payer leur école, je dois payer leur transport, je dois faire en sorte quelque part qu'ils puissent avoir des vêtements, etc. C'est ça qu'on appelle les responsabilités directes. Alors ici, ça touche principalement les personnes qui ont ce côté humanitaire-là. Ces personnes-là qui se disent que j'ai gagné de l'argent, mais je ne vais pas manger tout seul. Il faudrait que je pense aussi aux autres. Voilà, donc ici, par exemple, vous allez avoir des choses, par exemple, comme les dons. Un mois, par exemple, vous pouvez vous dire que ce mois, je vais aller peut-être rencontrer une mère célibataire et je vais l'aider. Ce mois, par exemple, je vais envoyer de l'argent dans un hôpital, aller dans un hôpital, voir les personnes malades et contribuer pour qu'on puisse les soigner. Vous voyez? Maintenant, dans l'aspect spirituel, on appelle ça la loi du donner, ou la loi du donner. Vous voyez? Donc ici, ça touche principalement les gens qui ont un cœur humanitaire, les gens qui aiment aider. Voilà, donc c'est ça qu'on appelle les dépenses d'engagement. Maintenant, quand on a fini avec les dépenses d'engagement, on entre dans ce qu'on appelle les dépenses émotionnelles. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une dépense émotionnelle? Ici, la dépense émotionnelle, principalement, a deux aspects. Les récompenses et le plaisir. Donc, on va prendre d'abord les récompenses. C'est-à-dire que je me suis fixé un objectif de gagner peut-être 1 million durant ce mois. Et j'ai atteint l'objectif d'1 million. Et je me dis que, bon, étant donné que j'ai atteint mon objectif, je vais me récompenser en m'achetant une voiture. Ou peut-être une chaussure que j'aime beaucoup. Je vais acheter cette chaussure-là pour me récompenser de mon travail. Ça, et quand on dit récompense, c'est seulement pour les gens qui travaillent. Ce n'est pas que tu ne travailles rien, tu ne te fixes pas d'objectif et tu te dis je vais me récompenser en m'achetant une chaussure. Non, c'est sur la base d'un objectif que tu as atteint, tu te récompenses. Ou encore le plaisir. Tu te dis par exemple que bon, je m'étais fixé un objectif d'atteindre peut-être 3 millions ce mois. J'ai atteint mon objectif. Bon, je vais me faire plaisir en allant dans un restaurant quand même classe et un peu chic. Quelque chose que je n'ai pas forcément l'habitude de faire et je vais le faire ce mois-ci. Donc, dans les dépenses émotionnelles, on parle des récompenses et des plaisirs. Mais je tiens à préciser ici que c'est pour des personnes d'abord qui travaillent. C'est pour des personnes qui ont bossé et qui à un moment donné se disent que j'ai gagné de l'argent. Là maintenant, je peux me récompenser ou alors je peux me faire plaisir. Alors, qu'est-ce que j'appelle le gaspillage émotionnel? C'est-à-dire que vous allez voir des personnes qui vont dépenser sans un but précis et sans objectif. Une femme, par exemple, qui va payer aujourd'hui un jean. Elle va mettre à la maison, elle n'a pas encore porté. Le lendemain, elle ressort et elle voit encore un autre jean qui est en solde. Elle va encore payer. Ça, c'est du gaspillage émotionnel. Ce n'est pas une dépense émotionnelle. Je vous ai dit tout à l'heure que la dépense émotionnelle, c'est quoi? Ça regroupe deux choses. La récompense et le plaisir. D'accord? C'est à la suite d'un objectif atteint qu'on parvient à dépenser émotionnellement. Mais le gaspillage émotionnel, c'est quand on dépense de manière excessive sans but. C'est-à-dire qu'on voit quelque chose, on achète. On voit l'autre, on achète. On voit, on achète. Et chez les hommes, c'est quoi? C'est par exemple l'alcool. Je bois aujourd'hui, demain je bois, etc. Et ça prend beaucoup d'argent parce que je suis sur l'effet de l'émotion. Donc, voilà la différence fondamentale que je voulais faire. Pour terminer maintenant, on a le quatrième point, ce qu'on appelle les dépenses par la preuve. Et je ne vais pas vous mentir qu'ici, j'ai beaucoup à dire. Parce que énormément de personnes se retrouvent ici. Vous allez voir, j'ai mis le m'as-tu vu. Ça veut dire, les gens qui se retrouvent dans cette catégorie sont les personnes qui n'ont rien, mais qui veulent montrer au monde qu'ils ont quelque chose. Et quand vous êtes dans cette catégorie-là, je peux vous assurer que vous êtes, donc ça veut dire vous êtes sur le chemin direct vers la pauvreté. Du moment où une personne veut vivre en copiant, c'est-à-dire en regardant les autres, il va devenir pauvre, il va rester pauvre toute sa vie. Dans les dépenses par preuve, qu'est-ce que je mets? Vouloir impressionner. Prouver ce qu'on a. Vous voyez? C'est-à-dire que je veux impressionner les gens. Je veux montrer aux gens aussi que j'ai l'iPhone 14 qui est sorti récemment. Pourtant, ce téléphone-là ne correspond pas à mon style de vie.
Mais tout simplement parce que je veux que les amis me voient et disent que mais tu as l'iPhone 14, mais tu as l'iPhone 15 qui est sorti dernièrement et tout et tout. En fait, je me retrouve dans un gouffre financier qui n'a pas de nom. Je veux par exemple prouver aux gens que je suis aussi quelqu'un d'important, donc j'ai une belle chaussure, je porte des chaussures chères, etc. Pourtant, ce n'est pas mon style de vie. Donc ici, on a les dépenses par la preuve. Prouver ce qu'on a, c'est-à-dire être dans un truc où toujours vouloir montrer aux gens que vous êtes, pourtant vous n'êtes rien. Les gens riches n'ont pas besoin de prouver qu'ils sont riches. Les gens riches n'ont pas besoin de prouver qu'ils sont riches. Ce sont des gens que quand tu vois même de base, tu constates que non, celui-ci là, il a de l'argent. Et ça, vous devez commencer à comprendre cela de manière impeccable. Donc les amis, voilà les 4 catégories de dépenses. On a les dépenses primordiales, on a les dépenses d'engagement, on a les dépenses émotionnelles et on a les dépenses par preuve. Chacun maintenant doit pouvoir se retrouver dans les catégories de dépenses. J'espère que je vous ai appris quelque chose aujourd'hui. Pour les personnes qui aimeraient aller plus loin, vous pouvez tout simplement bénéficier de notre promotion sur le pack Croissance financière 2024 qui a une promotion à seulement 10 000 francs. Vous cliquez sur le lien qui se trouve en commentaire et vous bénéficiez de ce programme exceptionnel. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo concernant les dépenses. Merci.